dis bonjour le vlog. On enlève Tétine et tu dis bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo. On est samedi, un samedi d'un week-end de 3 jours. Donc ça c'est top, mais ce qui est moins top c'est qu'on annule tout ce qu'on avait prévu. Et évidemment ça tombe un week-end où on avait prévu beaucoup de choses. Tous les jours étaient remplis. Pourquoi? Parce que mademoiselle, tu dis bonjour Maya? Tu dis bonjour? Coucou. Bonjour. Oh, parce que madame a chopé quoi? La varicelle. Hier on est allé chez le docteur. Il a fait quoi le docteur Maya? Docteur, oui. Il a fait quoi? Il a regardé les boutons? Boutons, oui. Il a regardé les boutons et donc c'est bien la varicelle que madame nous fait. Alors ça tu vas donner à maman, on va montrer après ce que le docteur a prescrit. D'accord? Donc voilà, ce qui veut dire une semaine d'éviction de crèche. Donc il nous l'a bien précisé, vu l'âge de Maya, etc. Il vaut mieux qu'elle reste sous notre surveillance pendant toute une semaine. Ce qui veut dire encore trouver des solutions pour le boulot. Je pense que vous connaissez bien ce cas. Et donc je vais vous montrer un peu ce qui nous a prescrit pour la varicelle, malgré qu'on ne peut pas faire grand chose bien évidemment. Donc si votre enfant a de la fièvre, eh ben, on peut donner du Doliprane. Sinon, donc montre à la vidéo. Oui, tu leur montres? Regarde, qu'est-ce que c'est? On le montre? Alors c'est du diacétyl, donc ça c'est à appliquer 2 fois par jour sur les boutons pour assécher les boutons. Remets le bouchon Maya s'il te plaît. Tu remets le bouchon. Voilà, de l'autre sens. Ah ben c'est bien. Merci Maya. Ensuite on a une solution buvable, un sirop qu'on donne à l'enfant avec la pipette comme du Doliprane. C'est le Desloratadine. Je ne connaissais pas du tout. Je crois que c'est prescrit pour les rhumes, etc. Mais c'est aussi un antihistaminique pour tout ce qui est allergie. Mais aussi, ça va éviter que l'enfant se gratte a priori. Donc ça, c'est une seule dose de 2,5 ml par jour pendant 7 jours. Ne recopiez pas du tout le traitement, c'est le traitement qui a été prescrit à Maya, mais évidemment si votre enfant a des boutons ou que vous pensez qu'il a la varicelle, je vous conseille fortement d'aller consulter pour avoir un traitement adapté. Ensuite on a pris cette crème, c'est un baume Cicaplast de chez La Roche-Posay, comme ceci. En fait c'est un baume ultra réparateur, donc je pense que sa crème Aven réparation intense aurait suffi, mais dans le doute, de toute façon dans le doute quand on est parents comme ça et qu'on nous file une ordonnance, on dit on prend tout. Donc ah non, ça par contre on ne sort pas le sirop Maya, tu en as déjà eu tout à l'heure, c'est une seule fois par jour, d'accord? Tiens, ça tu peux montrer, montre ça, montre-leur à la vidéo. Montre-leur le savon qu'on utilise pour la varicelle, pour les boutons. Voilà. Donc on a pris aussi un gel lavant spécial. D'habitude j'utilisais en ce moment le Love and Cream. Pour moi il était 0%, mais faut vraiment se méfier tout de même. Le Mustela, elle me l'a déconseillé parce que c'est celui aussi, j'en avais racheté en même temps à la pharmacie parce que j'adore, ils sont trop bons pour laver bébé et tout. Mais là, pour des peaux à boutons, etc., déjà, c'est préférable de faire une douche plutôt que des bains. Ça évite de laisser les bactéries à la surface, etc. Et donc, on a ce gel moussant de chez Aderma pour les peaux irritées. Donc, c'est un gel moussant très très doux en fait. Voilà, donc on la lave avec ça tout le temps de la varicelle. Ensuite, elle nous a prescrit une crème réparatrice avec un SPF 50 pour aller au soleil. Mais ça, sincèrement, j'ai l'impression qu'elle nous a prescrit plein de trucs qui ne sont évidemment pas remboursés.
Et alors perso, il n'y a pas du tout de soleil ici. Je sais que c'est bien de mettre même un indice pour sortir dehors, mais là il n'y a rien du tout. On n'est pas du tout en période de soleil. Ça se trouve, quand vous allez voir cette vidéo, il fera très très chaud, ça sera limite la canicule. À tout moment ça m'arrive, parce que dès que je dis un truc, c'est le contraire qui arrive. Mais de toute façon, on va rester un peu la semaine à l'isolement. Et si on fait des petites sorties, ça va être des balades dehors, autour de chez nous et tout. Et Maya, je la protège toujours de toute façon si jamais il y a du soleil. Donc là, j'avais pas envie de prendre cette crème exprès, donc je ne l'ai pas pris. Et aussi du Adiaril que je n'ai pas pris, vous connaissez sûrement, mais ce sont les sachets de solution réhydratante. Il faut qu'elle boit beaucoup pendant sa varicelle pour pas qu'elle se déshydrate non plus, parce que l'enfant peut être amené aussi à avoir plus chaud que d'habitude, à potentiellement faire de la fièvre, etc. Et donc à volonté, on peut dissoudre ça dans de l'eau. Maya, c'est quoi ces bêtises? Viens remettre le bouchon. Tu leur montres comment tu remets le bouchon? Comment tu fais? Montre. Montre-leur. Comment tu fais? Tiens, le bouchon. Tu le remets? Comment tu fais? Vas-y. Vas-y. Voilà. Bravo. Bon, on dit au revoir? Au revoir. Au revoir. Et juste pour vous expliquer comment tout ça s'est arrivé, Maya, ce sirop, non. D'ailleurs, maman, elle va ranger les médicaments. Viens, on range. On range. Tu ranges avec maman? Tiens, on va apporter le gel douche là-bas. On va le mettre sur la table, d'accord? Hop, allez, Maya. Je te vois. On te voit. On te voit. Ah bah oui, hein. Donc ça, on pose, le gel douche aussi, tu le poses? Tu le poses? Oh, c'est bien ma chérie. Donc je disais, pour vous expliquer un peu comment tout ça s'est venu, on a avant-hier soir, là on est au 2e jour d'apparition des boutons. Avant-hier soir, ouais, il y a 2 nuits en fait, elle a passé une mauvaise nuit. Moi je pensais que c'était plus des cauchemars. Elle a fini par passer la nuit avec nous, ce qui arrive jamais. Parce qu'elle était vraiment inconsolable. Enfin, elle voulait pas que je parte de sa chambre, etc. pour la réconforter. Tu montres ton jouet? C'est quoi ce jouet? Ça c'est un jouet quand tu étais bébé en plus. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, t'as le droit de jouer avec ça. Et elle a passé une mauvaise nuit. S'en est suivi d'une journée de crèche où elle n'était pas comme d'habitude. Quand je l'ai récupérée à la crèche le soir, les filles m'ont dit qu'elle était très proche des adultes. Maya qui, elle, a l'habitude de faire sa vie, d'être vraiment très dynamique, etc. Bon, elle n'avait pas la même pêche que d'habitude. Et c'est vrai que moi, quand je l'ai récupérée le soir, je la sentais un peu plus chaude et fatiguée, sans trop de force. Et donc, elles m'ont dit aussi ce soir-là, attention, car il y a des cas de varicelle à la crèche et dans la section de Maya, notamment. Donc, il faut surveiller. Ça se peut que ce soit la période d'incubation et que c'est pour cela qu'elle est mal comme ça, pas trop dans son assiette. Donc, surveillez si jamais il y a des boutons qui apparaissaient. Là, il faudrait consulter. Ça n'a pas loupé puisque le soir même, elle a eu un petit peu de température. Donc, je lui ai donné un petit Doliprane pour dormir. Mais au moment de la... Ah, mais ça, c'est pas ton téléphone, c'est la télécommande. Tu vas brosser les dents au bébé? Parce que là, je vois que tu as la brosse à dents du bébé. Ah oui. Et donc, le soir, moi, je vois 2-3 boutons sur le ventre et dans le dos. Mais vraiment 2-3. Donc, je me dis, bon, c'est bizarre. Surtout qu'on vient de me parler de varicelle. En général, c'est ultra contagieux. Le lendemain matin, je vois des petits nouveaux boutons qui apparaissent et là je me dis bon bah on va pas la mettre à la crèche. Non Maya, on peut pas bouger ça, sinon maman elle bouge dans tous les sens.
Et donc on la met pas en crèche, on trouve un rendez-vous chez le pédiatre et en fait le rendez-vous était le soir chez le pédiatre et au fur et à mesure de la journée des boutons sont de plus en plus apparus. Là on est le deuxième jour et pareil ce matin en se réveillant j'ai bien vu qu'elle avait de plus en plus de boutons. Elle en a dans le cuir, sur le cuir chevelu, aux alentours du visage, derrière les oreilles, dans le cou, dans le dos, sur le ventre. Elle en a beaucoup aussi au niveau du siège. Ça c'est moins bien parce que ça l'irrite, ça la sèche. Pour l'instant elle se gratte pas trop, je croise les doigts, mais bon ça doit la gêner quand même. Elle en a aussi sur le visage. Je vais essayer de vous montrer un peu plus ça. Vous voyez là tout le tour du visage. Le cuir chevelu ça ne se voit pas, mais voilà aussi dans le dos c'est un peu partout comme ça. Voilà, je peux pas vous montrer le ventre parce qu'on a mis un body comme ça évite aussi qu'elle se gratte. Et par contre pas trop, alors rien sur les pieds, rien sur les mains, pas vraiment au niveau des jambes, c'est vraiment voilà, le ventre, le dos, dans le cou, vraiment voilà, vous voyez, tout au niveau du cuir chevelu c'est comme ça, puis c'est pas des très jolis boutons quoi, mais bon, c'est la varicelle. Je me dis qu'au moins elle l'a enfin, c'est peut-être mieux que plus tard, donc on va surveiller. Et puis sinon vous voyez elle a l'air très en forme quand même, elle n'est pas amorphe à ne rien faire, elle est plutôt dynamique, hein Maya? On dit à tout à l'heure, à plus tard, à plus tard. Toto il veut jouer aussi. Toto il veut jouer. On vient de rentrer de faire 2 ou 3 courses, notre petite balade du coup du jour. On a Maya qui goûte. Tu manges ton yaourt? Ton yaourt à boire? Je vous montre ce qu'on a pris. J'ai pris, donc ça c'est à Leclerc, c'est ridicule mais c'est un batteur électrique. J'en ai besoin juste pour certaines recettes de pâtisserie où il faut faire monter les blancs en neige et c'est insupportable de le faire à la main. J'ai rien d'autre pour le faire chez moi et j'ai pas envie d'investir dans un vrai robot tant qu'on est dans cet appartement là, c'est bête mais voilà. Et c'est vrai que ça m'embête pas mal pour des petites recettes qui sont sympas, style tiramisu. J'adore en faire et j'ai envie de tester plusieurs saveurs. La dernière fois j'ai fait spéculoos Nutella et c'était vraiment une tuerie. Et là j'ai envie d'en faire à l'Oreo. Et pour éviter de faire les blancs en neige à la main, parce que vous en avez au moins pour un quart d'heure si vous voulez que ça soit bien fait. Voilà, donc j'ai pris le moins cher. Il coûtait 10 €, j'espère que ça fera l'affaire, j'espère que ça fera son job en tout cas. Des œufs parce que je vais en avoir besoin pour mon mélange avec la mascarpone. Du beurre parce qu'il nous en fallait. Et ensuite ce que je vous montre là, je l'ai pris à Action. Donc des brisures d'Oreo, vous pouvez en trouver facilement à Action, ça c'est chouette. On n'est pas obligé d'en avoir, vous pouvez mixer vous-même vos Oreos. Donc voilà. Il faut aussi des gâteaux Oreo pour faire le tiramisu. Mais ça, j'ai fait une commande Leclerc qui va arriver en livraison parce que j'ai commandé vraiment tout ce qui est volumineux, gros pack d'eau, boissons, etc. D'ailleurs, je vous ferai un retour de course à part. Vous voyez un peu ce que je commande à me faire livrer en course une fois par mois. Environ une fois par mois, je fais une commande où on se fait livrer des packs d'eau, etc. Donc j'ai profité pour prendre les gâteaux Oreo dans cette commande. Ensuite, j'ai pris une grosse tablette de chocolat Milka Oreo parce que je me dis que coupé en topping par-dessus, ça va être excellent. Et j'ai pris ces gâteaux là, je les adore, c'est les Reese's, donc au beurre de cacahuète. J'adore ces gâteaux là et à Action il y en a tout le temps. Bonjour Maya, tu dis bonjour? Bonjour. Bonjour.
On est le 3e jour après bouton. Et attends, fais voir ma chérie. Oh, oui, non, t'as pas envie. Et alors hier soir c'était un petit peu compliqué puisqu'elle avait plus de 39 de fièvre. Donc elle a refait des poussées de fièvre en fait. Et donc une partie de la nuit était compliquée. Le reste ça allait, après elle s'est bien reposée. Et ce matin elle a l'air d'être plutôt en forme, ça va. Et je trouve qu'il n'y a pas de boutons supplémentaires qui sont arrivés ce matin. J'ai l'impression que justement, grâce au traitement, enfin grâce à de bien assécher avec la Biceptine, à chaque fois, les boutons commencent à s'assécher. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, on va pas s'avouer vaincu puisque la pédiatre nous a dit que les boutons en fait pouvaient partir mais de nouveau pouvaient arriver et ça peut durer 2 semaines apparemment. J'espère qu'une semaine ça sera suffisant. Mais voilà, d'ailleurs dites-moi vous en commentaire si vos enfants ont déjà eu la varicelle et à quel âge, et même s'ils l'ont eu 2 fois potentiellement. Donc là, voilà, petite matinée tranquille où on va jouer avec Maya. D'ailleurs, regardez la tenue que je lui ai mis. Fais voir la robe, Maya. Fais voir la robe. Montre. Mets-toi debout pour voir. Mets-toi debout pour voir la robe. Ah oui, tu joues avec le micro-ondes. Tu joues avec le micro-ondes. Tu l'aimes beaucoup ce micro-ondes, hein, dis donc, depuis le temps. Ah mais là t'as mis l'enceinte dans le micro-ondes, d'accord. Mets-toi debout pour voir la robe. Waouh. C'est la petite salopette robe en jean de chez Zara que je vous avais déjà montré. Et en fait c'est top. Je l'ai pris en 2-3 ans. Ouais, en 2-3 ans. Et c'est vraiment top parce que j'ai serré vraiment les bretelles à fond. Et il y a tout ça de marge encore qu'on peut desserrer. Donc je pense que ça va lui durer un petit temps, ça c'est cool. Hop. Ça c'est le téléphone à maman ou à Maya? Ouais, celui de maman il est là. Tu le donnes à maman? Merci, merci beaucoup. Et ça c'est celui de Maya. Il y a qui t'appelle? Tu veux appeler qui? Mamie. Tu veux appeler mamie? Alors d'accord. Allô mamie? Non. Ah non, c'est pas vrai, elle est pas là. Hier soir du coup, je me suis mise à faire le tiramisu Oreo. Et ça a l'air d'être vraiment une tuerie. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. J'enlève ça, mais je vais le mettre après. Mais j'ai mis des gros morceaux de Milka Oreo par-dessus, du topping Oreo, il y a du cacao aussi. Et bon là on peut pas bien voir, mais il y a une bonne couche de Oreo mixée avec la crème. Il y a une couche aussi pareil au milieu. Il y a beaucoup du mélange mascarpone. Enfin le truc a l'air énorme. Ça va être super bon. Tu veux aller au pot? Tu veux aller au pot, Maya, ou pas? Est-ce que tu veux aller au pot? Oui, tu m'emmènes au pot? Tu m'emmènes? Alors viens, on va au pot. Et voilà, la Miss est au pot. En fait, non, on reste un petit peu, Maya. Maman, elle te donne la main? Maman, elle te donne la main? On fait comment pour pousser? Bah alors, tu m'as demandé le pot. On s'assoit sur le pot? Comment tu t'assois? Ah bon? Tu veux plus? Tu veux plus? On s'assoit? Vas-y. Oh. Maman! Voilà, maman reste à côté de toi. Maman, elle te donne la main. Non, maman donne pas la main. Voilà, comme une grande. C'est bien, ma chérie. Ah oui, vas-y. Tu pousses. Allez, on s'assoit. On va remettre la couche. Oui, d'accord. Donc en fait, Maya a commencé à aller sur le pot, je dirais, ouais, il y a au moins plus d'un mois.
qu'elle a commencé à aller la première fois à la crèche. Et en fait, normalement, la crèche attend que les parents commencent pour faire la continuité en fait. Mais comme madame à la crèche a réclamé le pot, je pense en voyant les autres plus grands y aller, eh bien ils se sont dit bon, les parents ont peut-être commencé à la maison, donc on va tester. Et du coup ils ont mis Maya sur le pot et ils m'ont demandé le soir si elle allait sur le pot à la maison, parce qu'ils étaient étonnés que Maya demandait. Et donc là bah, moi j'étais étonnée à mon tour et non. Du coup je me suis dit bah c'est peut-être le moment de commencer gentiment, tranquillement, sans pression. Et du coup on est parti aller acheter un pot au magasin. Et d'ailleurs au début je m'étais dit j'en veux un petit peu un marrant, vous savez il y en a plein maintenant qui ressemblent à des toilettes, il y en a carrément vous pouvez tirer une petite chasse d'eau, ça fait le bruit en tout cas. Et en fait au magasin il y avait un pot tout simple à côté de celui un petit peu gadget que je voulais prendre. Et en fait avec Maya on est parti choisir les pots et Maya instinctivement elle s'est assise sur le pot tout simple. Du coup c'est celui-là que j'ai pris. Je me suis dit pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Et depuis on y va gentiment. Alors elle a fait une fois à la maison, la première fois qu'elle est allée sur le pot à la maison, elle a fait caca et pipi. Elle s'est mise à pleurer en voyant ça dans le pot. Ça lui a fait peur en fait de voir ça. C'est impressionnant, sortir. Et depuis, elle a fait juste un petit pipi, mais sinon elle ne le fait pas. Par contre, elle demande à chaque fois qu'elle ressent une envie de faire pipi ou de faire caca, elle demande systématiquement à aller dessus. Donc ça c'est plutôt cool. Et par contre une fois dessus, c'est fait comme là. En fait, souvent elle demande quand elle a fait dans la couche ou qu'elle est en train de faire, donc c'est trop tard et j'ai l'impression qu'elle a un petit peu peur une fois dessus de faire, mais bon elle a plus peur du pot parce que elle demande vraiment à s'asseoir dessus, elle s'y assoit, elle est contente, elle connaît, mais pour l'instant c'est encore dans la couche. Donc voilà, on va progressivement essayer de faire cette étape. Dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vos enfants, à quel âge vous avez commencé, si ça a duré longtemps ou pas, ou même si vous avez des petites astuces. Voilà, nous on est toutes prêtes. Au revoir. On est arrivé au week-end, donc ça va faire une semaine, une bonne semaine que madame a la varicelle donc est gardée à la maison. Et voilà son visage, ça va beaucoup mieux. Elle a les petites croûtes, mais ça commence à partir un peu partout, même sur le corps. Tu dis bonjour ma chérie? Bonjour. Au revoir. Au revoir, oui, on va y aller. Là, on n'est que toutes les deux ce week-end entre filles. Du coup, on va partir se balader. Là, je lui ai mis son trench et tout. On va aller se balader. Et moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye. Au revoir.